Madame Tarbouriège, professeure de français de la classe. Collège Jean Moulin à Perpignan. Les élèves ont lu cette œuvre dans le cadre d'un prix qui s'appelle le prix des incorruptibles, donc, pour lequel les élèves doivent lire 6 livres dans l'année et voter pour le livre qu'ils ont préféré. Donc voilà. Et ce qui était intéressant par rapport à Champion justement, c'est que ce livre-là, on l'a lu tous ensemble à la médiathèque avec le concours d'une documentaliste qui avait fait tout un travail de recherche autour du thème, de ce thème-là, de la Shoah, autour d'autres œuvres de cet auteur-là. Et donc le fait qu'il soit ici à Perpignan pour nous voir, cet auteur-là en particulier, ça tombe très très bien puisqu'on avait particulièrement apprécié son album. Tu viens d'où? Je viens de Jean Moulin. Jean Moulin, dans quelle classe? 6e CHAM 2. Et alors aujourd'hui, vous êtes venu à la médiathèque pour faire quoi? Pour interviewer Gilles Rapaport. Gilles Rapaport. Et qui est Gilles Rapaport? Qui peut m'en parler là? Un écrivain. Alors, Gilles Rapaport, c'est l'auteur de Champion. C'est notre professeur de français qui nous a expliqué un peu sa vie. Je trouve ce livre bien parce qu'il est bien présenté et il est bien écrit. Je comprends rien aux illustrations. c'est vrai, ce sera l'occasion tout à l'heure de lui poser des questions peut-être, non? Oui. Je trouve que les illustrations sont originales. Original. Oui, parce qu'il y avait des taches d'encre partout, ça fait drôle et moderne. Gilles Rapaport est né à Paris en 1965. Il a suivi les cours de l'Union centrale des arts décoratifs. Il travaille comme illustrateur dans la presse et la communication. C'est une certaine tristesse, surtout que ma famille a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on pense que c'est vrai, on pense qu'on a beaucoup de chance de ne pas avoir été dans la guerre, quoi. Mon grand-père n'a pas voulu me parler de la guerre mondiale parce qu'il pensait que ça me choquerait, parce que c'est très triste. Et t'en penses quoi maintenant que t'es au courant? Qu'il avait raison. C'est vrai? Ouais, c'est hyper choquant. Il a illustré d'un trait rond, malicieux et tendre, en jouant avec des aplats de couleurs pastel, une quinzaine d'albums destinés aux enfants de 4 à 8 ans. La plupart en collaboration avec l'auteur Didier Lévy. Des histoires d'animaux, des histoires assez drôles, assez jolies, assez mignonnes. Donc, je fais pour les plus grands, comme pour des enfants de votre âge, des animations plus tristes et plus dures, mais c'est pas l'essentiel de mon travail. Le texte dépouillé et percutant de Gilles Rapaport, ses dessins à l'encre blanc, gris, bleu, noir, violemment cernés, servent au maximum le travail de mémoire, réinscrivant la tragédie de l'Holocauste. Les nazis enragent. Toi, le sale petit juif, tu résistes à leur Goliath, qui est là, sur ce ring, au Milan. Il encourage à te tuer. Et ces coups ne te touchent pas. Le tabou le souffle, n'en peut plus, il va vomir. Frappe. Frappe Michel, Camille à 2 ans. Je t'en supplie, frappe. Frappe Moinel, assassiné à 90 ans. Que tes coups effacent leur souffrance. Ne regarde pas la neige qui tombe. Oublie le froid. Frappe. Le soleil, ta famille, tes amis, les premiers combats, Paris, le titre, l'argent, la gloire, Mireille. La chute, lente et douloureuse, les boxeurs n'ont jamais su vivre hors de leur carré de lumière. La cloche sonne et c'est encore le même combat qui se répète. Plus de 100 fois, tu t'es battu contre toi-même. Tu as voulu que ce point forme. Arrêté à Paris fin septembre 1943, il a été déporté à Auschwitz, 2 semaines plus tard. Les nazis, apprenant qu'il a été champion du monde de toute catégorie poids-mouche, décident aussitôt d'organiser un combat et le forcent à affronter l'un d'entre eux, un poids lourd.
dimanche 31 octobre 1943, pour la dernière fois de sa vie, Young Pérez monte sur un ring. Il fait nuit, il fait froid, au milieu de la grande place d'appel de Nîmes. Young a 32 ans, Auschwitz. Tu as ouvert les yeux et la nuit est tombée. Tu as vu ton dernier adversaire et ta peur est partie. C'est des livres qui sont assez riches pour qu'il y ait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et une relation intéressante d'emblée. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont étonné de leur part? Oui, il y en a la dernière, enfin l'avant-dernière en fait, celle sur le pourquoi Young Pérez n'est pas parti. Ils connaissent l'histoire. Voilà, donc c'est une question de grand en fait qu'il a posée. Voilà. Et tout à l'heure, tous ces enfants qui vont arriver m'ont posé beaucoup de questions sur, ils vous associent énormément avec votre œuvre et ils ont du mal à vous en départager en fait. Oui. Et tout à l'heure, je pense qu'il y a eu quelques questions qui sont allées dans ce sens. Vous en avez pensé quoi? Je trouve ça normal. Je comprends tout à fait qu'ils aient ce type de réflexion. Ça me gêne pas. Et puis, je sais juste qu'il faudrait de temps en temps que j'apporte d'autres livres, d'autres choses à leur montrer pour qu'ils aient conscience de tout ce qu'il y a ailleurs. Je regrette juste un tout petit peu qu'effectivement dans leur recherche, ils n'aillent pas fouiller un petit peu et qu'ils n'aient pas la curiosité ou qu'on leur dise pas d'aller chercher ailleurs pour voir d'autres aspects de l'œuvre. Parce que normalement, ils devraient savoir que je fais d'autres choses et avoir vu d'autres dessins que les livres qu'ils vont voir. Il devrait y avoir une biographie plus large en fait de votre propre ouvrage en fait. Non, il faudrait que leurs enseignants ou eux-mêmes aient la curiosité d'aller voir ou chercher d'autres images et ils se rendraient compte de la diversité de ce que je peux faire. Et ça serait plus simple finalement pour moi de leur raconter ce que je leur raconte parce que ou de leur raconter qu'un auteur, effectivement, c'est pas que son œuvre, c'est aussi... Mais là, il y a plus une rencontre d'une œuvre et d'un auteur, plus que de l'auteur en lui-même, non? Oui, bien sûr, c'est difficile à dissocier les deux. C'est normal, oui. On devrait avoir aussi ce volet qui est aussi voir toute la palette de votre ce serait plus facile pour eux, ce serait plus intéressant de voir que on peut raconter des choses graves et tristes ou dures sans que ce soit la vie elle-même soit grave, triste et dure. Et en ça, on peut mieux comprendre, je pense, un auteur. Les nazis enragent. Toi, le sale petit juif, tu résistes à leur Goliath, qui est là, sur ce ring, pour 1000 ans. Et il l'encourage à te tuer. Mais ses coups ne te touchent pas. Il est à bout de souffle. Il ne peut plus. Il va vomir. Frappe, frappe, Michel, quasi à 2 ans. Je t'en supplie, Young, frappe pour Adèle, assassinée à 90 ans. Que ses coups effacent leur souffrance. Ne regarde pas la neige qui tombe. Oublie le froid. Frappe. Entends-tu le canon au loin? Les rues s'approchent. Frappe encore, va encore, franchement, frappe.